Vous est-il déjà arrivé de partir au supermarché, la fleur au fusil, avec une liste de courses longue comme le bras en tête, pour finalement rentrer à la maison et réaliser que vous n'avez acheté que le sandwich en haut de la liste et le rouleau de PQ tout en bas, tandis que tous les trucs importants du milieu se sont volatilisés comme par magie, ou pendant une réunion, vous vous souvenez parfaitement de l'intro percutante de votre chef et de sa phrase couperet, deadline lundi, mais tout le contenu entre les deux, euh, ben, c'était à propos de quelque chose de très important sûrement. Si la réponse est oui, alors félicitations, vous n'êtes absolument pas seul et votre cerveau est tout à fait normal. Bienvenue sur Clair et Net. Aujourd'hui, on va décortiquer une véritable plaie pour la mémoire. L'effet de position sérielle, serial position effect, ou plus familièrement cette satanée manie de début et fin, je retiens bien le milieu, trou noir total. Ça sonne scientifique, mais c'est aussi courant qu'oublier le nom de votre troisième ex, tout en vous rappelant très bien le premier et le dernier. Bon, c'est une blague, n'essayez pas ça chez vous. Alors, l'effet de position sérielle, c'est quoi ce truc? C'est tout simple. Les psychologues ont découvert que lorsque nous recevons une série d'informations, comme une liste de courses, les points d'une présentation ou un numéro de téléphone qu'on vient de vous dicter, nous avons tendance à mieux retenir les premiers éléments, effet de primauté, primacy effect, et les tout derniers, effet de récence, recency effect. Et les pauvres malheureux coincés au milieu, eux, ils tombent souvent dans le triangle des Bermudes de notre mémoire, portés disparus sans laisser de traces. Pourquoi ce phénomène paradoxal? Pour bien comprendre, il faut jeter un œil dans les coulisses de notre cerveau, où deux acteurs principaux tiennent la vedette. La mémoire à court terme, MCT, et la mémoire à long terme, MLT. Le début, l'effet de primauté, primacy effect. Pourquoi on se souvient de celui qui ouvre le bal? Quand vous entendez les premières informations, votre cerveau est encore disponible. Il a plus de temps et de ressources mentales pour les traiter. Vous avez tendance à les ressasser, répétition, mentalement davantage. Un peu comme quand vous rencontrez votre crush pour la première fois, vous repassez la scène en boucle, mémorisant chaque petit détail. C'est grâce à ce martelage mental que les premières infos ont une chance en or d'être transférées de la mémoire à court terme vers le stockage à long terme. Ce sont un peu des invités VIP qui bénéficient d'un check-in prioritaire à l'hôtel 5 étoiles de votre mémoire. Vous vous souvenez de la première capitale apprise en géo, de la première note de votre chanson préférée, du Il était une fois qui ouvre tous les contes de fées. Ça, c'est l'effet de primauté qui fait son show. La fin, l'effet de récence, recency effect. Pourquoi on se souvient de celui qui ferme la marche? Et les derniers éléments, alors, c'est simple, ils sont trop récents. Ils flottent encore dans votre mémoire à court terme au moment précis où vous avez besoin de vous en souvenir. Comme le parfum de la dernière personne que vous avez croisée ou la dernière phrase d'une dispute enflammée, souvent celle qui vous a le plus énervé. La mémoire à court terme était comme un petit entonnoir. Elle ne peut contenir qu'une quantité limitée d'informations pendant un court laps de temps. Les derniers arrivés occupent temporairement cet espace, très facile à repêcher sur le moment. Mais s'ils ne sont pas ressassés, pour passer en mémoire à long terme, ils s'évaporent aussi vite que des bulles de savon. Et alors c'est pour ça que vous retenez le numéro du service client qu'on vient de vous donner. Mais 5 minutes plus tard, si on vous le redemande, allô, c'est qui à l'appareil? Le pauvre milieu, le grand flou central, the muddle in the middle, et voici la zone la plus tragique. Les informations situées au milieu de la série sont coincées dans une situation impossible. Elles ne sont pas assez récentes pour être encore en mémoire à court terme, poussées dehors par les suivantes, mais elles ne sont pas non plus assez anciennes pour avoir été bien répétées et transférées en mémoire à long terme. Le cerveau était occupé avec les premières. Elles sont comme ces spectateurs d'un concert placés pile dans la zone où le son est pourri, qui n'entendent pas bien le chanteur et ne voient pas bien la scène. La galère, résultat, elles sont les plus susceptibles d'être oubliées. C'est la raison pour laquelle vous oubliez le nom de quelques rois mérovingiens ou capétiens malgré les révisions, ou que vous ne vous souvenez plus du contenu principal des chapitres centraux d'un énorme pavé. Comment utiliser cet effet au quotidien? Maintenant qu'on connaît cette manie de notre cerveau à mieux retenir le début et la fin, qu'est-ce qu'on peut en faire? Oh, plein de choses. Apprentissage et mémorisation. Quand vous apprenez une longue liste, divisez-la
passez plus de temps à réviser la partie centrale ou essayez de changer l'ordre d'apprentissage, commencez votre session d'études par le contenu le plus crucial et terminez par un résumé concis de ce que vous avez appris. Astuce de pro. Présentation et communication, vous voulez que votre public retienne votre message? Placez les points les plus importants au début et dans la conclusion. La partie centrale doit être hyper captivante, pleine d'exemples, d'histoires ou d'interactions pour maintenir l'attention et lutter contre ce trou de mémoire naturel. Vous avez remarqué comment font les conférenciers TED? Démarrage choc, conclusion inspirante et au milieu, des histoires prenantes. Marketing et publicité. L'univers du marketing exploite cet effet à fond. La première et la dernière pub d'une coupure publicitaire à la télé sont souvent plus chères et plus efficaces. Les produits placés en tête de gondole ou en bout d'allée dans les supermarchés attirent-ils plus l'attention? Les noms de marques faciles à retenir sont souvent courts ou ont un élément distinctif au début ou à la fin. Entretien d'embauche, faites une super première impression, bonjour assuré, tenue nickel, et laissez une conclusion mémorable, remerciements sincères, rappel de votre adéquation au poste. Le contenu de vos réponses au milieu doit évidemment être bon, mais n'oubliez jamais la puissance de l'entrée en scène et du coup de grâce final. Dans les relations, section un peu délicate, on dit souvent que le premier amour est inoubliable, primauté, et on a parfois tendance à mieux se souvenir des disputes récentes, récence. Comprendre cela peut nous aider à être plus indulgents et à s'efforcer de créer plein de beaux souvenirs dans la partie centrale de la relation. Voilà, l'effet de position sérielle n'est pas une erreur de notre cerveau, mais plutôt sa façon d'optimiser le traitement de l'information. Ça explique pourquoi on retient la première phrase de Baby Shark et le refrain final, mais que le milieu, c'est juste dou, 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 dou. Ça explique aussi pourquoi, dans un long film, on se souvient de la scène d'ouverture grandiose et de la fin émouvante, mais que le milieu, il me semble qu'il y avait une bagarre, non ? La prochaine fois que vous oublierez le 5e article sur votre liste de 10 courses, ne vous traitez pas de mémoire de poisson rouge. Souriez et dites-vous « Ah, c'est la faute à ce fichu effet ». Au moins maintenant vous connaissez son nom et j'espère que vous vous souviendrez du début et de cette fin de vidéo.